Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis un peu malade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, parce que j'avais prévu de sortir toute la semaine sur Instagram, vu que j'ai pas pu poster tout le mois de mars, parce qu'il y a eu un décès dans ma famille, donc c'était vraiment pas, j'avais pas le mood pour poster, vous voyez. Et du coup je me suis dit je vais poster sur Insta, ensuite je poste mercredi au lieu de dimanche la vidéo, mais ça s'est pas passé comme prévu, parce que je suis malade et que hier j'ai passé toute la journée au lit avec la fièvre, donc impossible de monter ou de tourner. J'avais des vidéos prêtes, mais je sais pas pourquoi, je les ai pas trouvées. Elles ont disparu de mon ordi. Bref, tout un pataquès. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous m'en voudrez pas. Alors, on a aujourd'hui Body Check de Elle Kennedy. C'est pas ma première romance de Elle Kennedy, mais c'est l'une des meilleures que j'ai lues jusqu'à ce jour. Alors, on a Aiden. Aiden qui est une fille à papa. Sa mère, elle est morte, je crois, quand elle était petite. Et elle vient dans la ville où son père a une équipe de football, parce qu'il faut savoir qu'il a fait une espèce d'investissement ou un truc comme ça. Il a gagné beaucoup d'argent et il a acheté l'équipe de hockey qu'il voulait. Ou c'était l'assurance maladie de sa femme, je me souviens plus trop, mais il a eu beaucoup d'argent. Et du coup, elle est enseignante dans l'histoire de l'art dans une université. Et son père, je crois qu'il habite à Berkeley. Et du coup, là, elle revient à Berkeley, là où son père est, parce que elle veut reprendre un peu contact avec les sources et tout. Et surtout, elle veut s'éloigner de son université parce qu'elle fréquentait quelqu'un là-bas. Et ce quelqu'un, je sais pas, l'a repoussé, mais si vous voulez, il retardait le moment où ils allaient être physiquement intimes. Et elle en avait marre parce que malgré que elle comprend qu'il va attendre le bon moment, mais à un certain moment, une femme a des besoins et quand il n'y a pas de vraie raison pour laquelle il veut pas être avec elle, elle finit par essayer de passer à autre chose. Et du coup, dans sa ville où elle est actuellement, où son père vit, elle va dans un bar, elle est avec sa meilleure pote et sa meilleure pote lui dit ben s'il veut pas aller plus loin avec toi et que vous n'êtes même pas exclusif, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Du coup, elle tâte le bar et elle voit un beau gosse de chez Beau Gosse qui est à la table de billard. Elle hésite un peu, elle hésite beaucoup même à aller le voir et lui parler et lui dire ben concrètement je veux passer la nuit avec toi parce que ça fait des mois et que je suis en manque. Elle m'a fait péter de rire dès les premières pages, cette fille. Et du coup, quand elle va le voir, bien sûr, le courant va passer, ils vont passer la nuit ensemble. Sauf que ce qu'elle pensait n'être qu'une nuit isolée qui se reproduira jamais, même si c'était l'une des meilleures de sa vie, se trouve être avec le hockeyeur de son père. Oui, parce qu'il travaille pour son père. J'avais dit que son père a une équipe de hockey. Et Brody, notre personnage masculin, il travaille pour son père. Donc il est hockeyeur dans l'équipe de son paternel. Et bien sûr, quand elle va voir son père, il va être là et il va la reconnaître tout de suite. Et une soirée, juste one night, le truc d'une nuit s'est transformé en plan cul régulier. Voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme pour décrire leur relation au début. En fait, lui, dès qu'il commence à la fréquenter, il sait que c'est l'amour de sa vie et il est prêt à tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Elle, vu, comme je vous l'ai dit, qu'elle avait quelqu'un d'autre avant d'arriver dans cette ville et qu'ils sont dans une relation un peu ouverte, elle n'a pas vraiment envie de s'engager plus que ça avec Brody, mais elle va finir par se rendre compte que, bah oui, c'est le bon, on va pas se mentir. Et il y a mais des situations dans ce bouquin, l'autrice, elle a fait un travail incroyable, ça m'a beaucoup rappelé The Deal, le premier livre que je lis de N. Kennedy et que j'ai adoré d'ailleurs, que je recommande à toutes les personnes que je croise. Lisez-le si c'est pas encore fait. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour avoir une bonne romance sportive. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a beaucoup de spice. Alors pour ceux qui n'aiment pas le spice, je suis désolée, mais ce livre on est bourré, mais vraiment du spice de qualité, hein. C'est pas le spice gênant là, c'est du spice, c'est chaud. Mais perso, j'ai adoré. Quoi d'autre? Alors, le hockey, oui, c'est présente pas beaucoup, mais quand même, ça reste une romance sportive. Le plot twist de la fin, je l'avais pas vu venir. J'ai trouvé ça incroyable, très bien réfléchi de la part de N. Kennedy. Je pense que c'est pas un truc qu'on voit
souvent dans les romans, sans vous spoiler, c'est vraiment un truc où on est en mode où c'est tout à fait logique ce qu'il vient de faire et dans la vraie vie, on aurait fait pareil. C'est pas un truc en mode de ah, mais qu'est-ce que c'est que ça arrive que dans les bouquins. Non, franchement, c'est un truc très très réaliste, mais qui te permet quand même de t'évader comme tu veux avec ce bouquin. Je le recommande, franchement, c'est une pépite, j'ai adoré. Je l'ai fini trop vite, beaucoup trop vite, parce qu'en fait, il est court en plus, il est pas long, hein. Donc, croyez-moi, une vraie pépite. Je me rends compte que je vous l'ai pas dit, mais c'est les livres des éditions J'ai lu. Donc, voilà, enfin, j'oublie. Et du coup, pour les citations préférées, j'ai il n'y a rien de mal à cela, mais ça ne me suffit pas. Je veux de l'amour, de la passion, dit-elle, avant d'avaler sa salive. Je veux qu'on fasse voler mon monde en éclats. Il ne rêvait que d'une chose, combler ce fossé et lui faire comprendre à quel point elle était devenue importante pour lui. Il aimait regarder des documentaires avec Hayden, la serrer contre lui, endormi, lui apprendre à patiner, même si c'était la pire des élèves. Quand je suis avec lui, je pense qu'à une chose, lui arracher ses vêtements. Et quand nous nous sommes séparés, je ne pensais qu'à une chose, lui arracher ses vêtements. Spice de qualité, je vous le dis. Une seule nuit, non. Brody était un hockeyeur. Il ne renonçait jamais aussi facilement. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Trop trop mignonne la romance entre ces deux-là. C'est trop